Cette vidéo pour montrer lorsque l'on veut développer en s'aidant de la distributivité qu'il y a parfois un piège qui est lié au signe. Alors déjà, petit rappel sur la distributivité. L'idée, c'est lorsque j'ai une parenthèse qui contient une addition ou soustraction, mais que quelque chose multiplie cette parenthèse, je peux distribuer, c'est-à-dire suivre ces flèches, en me rappelant que les flèches sont des multiplications. Donc ça va faire 6 fois x qui me donne 6x, et 6 fois 10 qui me donne 60. Et l'addition qui est au milieu de la parenthèse que je remets ici. Bon. Mais certaines distributivités se font en ayant un signe moins devant. C'est là qu'on a un piège, ça va être le cas des deux exemples en dessous. Alors, pour l'exemple en dessous, je m'aperçois qu'il y a ici une distributivité. Alors le multiplié est caché, mais il existe vraiment, donc j'ai ici une distributivité. Mais cette distributivité, il va falloir que je fasse attention à ce signe moins devant. Alors déjà, ce 18x au carré, lui, ne fait pas partie de la distributivité, je peux le laisser. Et maintenant, je vais faire attention à ça. C'est en me disant, alors les flèches, même si je ne les dessine pas, je les visualise. J'ai une flèche qui part de 5x vers 2x. Sauf que, en fait, il faut que je considère que cette flèche, elle part de moins 5x vers 2x. C'est-à-dire que là, je vais en fait faire la multiplication suivante. Moins 5x fois 2x. Voilà. Alors, je peux pourquoi pas faire une étape, mais je peux aussi la calculer directement. Là, je l'ai écrite pour qu'on la visualise bien, mais là, je vais me dire, alors cette multiplication contient un signe moins, donc c'est négatif. 5 fois 2, ça fait 10. Et x fois x, qui fait x au carré. Donc je reprends ce qui a été fait là. Je me suis dit, la première flèche en fait, donc la première multiplication, c'était moins 5x fois 2x, ça m'a donné moins 10x au carré. Maintenant la deuxième flèche, elle repart de ce moins 5x et je multiplie par moins 3. C'est-à-dire qu'en fait, la deuxième flèche, elle part de moins 5x et elle va vers moins 3. Mais là, quand je regarde ce calcul, cette fois, cette multiplication contient deux signes moins. C'est donc un résultat en fait positif. Ensuite, 5 fois 3 qui fait 15. Et le x, là, il n'y a pas de x fois x, hein, le x est tout seul. Donc je reprends parce que c'est vraiment là le piège, qu'on le revisualise. En fait, je me suis dit que la deuxième flèche, elle partait de moins 5x fois moins 3. J'ai donc visualisé que cette multiplication contenait deux signes moins. Ça m'a donc donné un résultat positif. Et ensuite, j'ai calculé 5x fois 3 qui me donnait 15x. Alors après, si je veux terminer le calcul, là j'ai fini de développer, je vais réduire. Donc les x au carré, je peux les calculer ensemble. Donc 18 moins 10, ça m'en fait 8. Et les x plus 15x. Là, j'ai terminé. Donc, ce qu'il faut bien repérer, ça a été essentiellement ce signe plus auquel il a fallu faire attention, qui venait du moins 5x fois moins 3. Deux signes moins dans une multiplication, résultat positif. On regarde le deuxième, là encore, il est encore plus piégeux. Parce que là, la distributivité va se faire à partir du 6 qui est derrière, donc les flèches vont dans l'autre sens. Le problème, c'est que j'ai encore ce signe moins devant. Alors là, le mieux, pour contourner ce piège, c'est de se dire, la partie 10x plus 3 et la partie 6, je peux les inverser, parce qu'on sait que dans une multiplication, on a le droit d'inverser les deux facteurs. Je vais donc réécrire ce calcul en passant le 6 devant et le 10x plus 3 derrière. L'avantage en faisant ça, c'est que j'aurai bien mes flèches qui partent de la gauche vers la droite. Et là, je prendrai en compte le moins avec le 6, comme on a fait sur l'exemple de gauche. Alors on regarde ce que ça donne. Déjà, le 5x reste tout seul, il n'est pas concerné par la distributivité. Alors maintenant, première flèche, moins 6 fois 10x. Dans cette multiplication, il y a un seul signe moins. Ça fait donc moins. Et quand je calcule le 6 fois 10x, ça me donne 60x. Ensuite, deuxième flèche, je repars du moins 6 fois plus 3.
Bah là encore, dans cette multiplication, il n'y a qu'un seul signe, moins. Ça va donc donner moins. Et je calcule le 6 fois 3 qui fait 18. Et là, il n'y a pas de x. Dans la deuxième flèche, moins 6 fois plus 3, il n'y a pas de x, ça fait directement 18. Voilà, là encore, le piège, ça a été ce signe moins. On aurait pu être tenté de mettre le plus qu'il y avait dans la parenthèse. Non, parce que la multiplication moins 6 fois plus 3 contenait un signe moins. Après, si je veux terminer, je réduis. Les x, je les calcule ensemble. 5 moins 60, ça m'en fait moins 55. Et les nombres, il n'y a que le moins 18 qui est tout ça. Voilà donc ce piège lorsqu'il y a un signe moins devant une distributivité. Bien penser à le prendre en compte dans nos multiplications et ainsi en comptant les signes moins, trouver le bon signe à la ligne suivante.